Alors aujourd'hui on va parler de la i208, savoir s'il faut la prendre en occasion ou en neuf. Alors vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai une i208 depuis à peu près 3 ans et demi. Si vous ne le savez pas, c'est que vous suivez pas la chaîne et ça me plaît pas trop les gars. Non, plus sérieusement, j'ai 3 ans et demi en i208 donc je vais pouvoir vous en parler. Moi, je l'ai acheté neuf à 26 000 €. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose de mieux. Dans ces prix-là, c'était assez dur de trouver quelque chose de plus sympa. Il y avait Tesla et il n'y avait pas forcément d'autres voitures. À refaire maintenant, est-ce que je la prendrais en neuf? Pas du tout. Je prendrais tout en occasion. Là, j'ai pris ma MG4 en occasion, MG4 Luxury en occasion. Donc en gros, la i208 pour vous en parler un petit peu plus et après je vous dirai pour moi ce qu'il faut faire. Donc la i208 elle est bien finie que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je la trouve vraiment sympa. Les finitions sont bien, il y a du travail, il y a de l'effet carbone. Là je suis pas dans la 208, je suis dans la MG mais je vous montrerai des plans. Il y a de l'effet carbone sur la voiture, c'est bien travaillé les boutons. Que ça soit à l'intérieur ou l'extérieur, je la trouve jolie, moi je l'ai pris en bleu. Les points négatifs, c'est l'infodivertissement qui est pour le coup inexistant. Dans la version style, la version GT c'est un peu plus évolué, mais la version style ou allure c'est vraiment limité. L'application comparée à la concurrence c'est vraiment triste, il n'y a pas grand chose à part mettre le chauffage à distance, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas grand chose de plus au niveau possibilité, donc là je suis vraiment déçu. Et il y a même des onglets où normalement on peut voir le trajet mais là on le voit pas, donc c'est vrai que pour ça je suis assez déçu au niveau connectivité. Après bon là, moi je l'ai acheté il y a 3 ans et demi donc c'était pas la même chose que maintenant, mais en fait il n'y a pas eu d'évolution depuis 3 ans. L'application est toujours la même, à part mettre le chauffage, je peux rien faire de plus. J'ai jamais eu de mise à jour dans la voiture, j'ai jamais eu de mise à jour d'application. Donc pour ce côté-là, je trouve que c'est vraiment négatif, parce qu'une voiture électrique, c'est vrai que ça fait un peu gadget. On aime bien qu'il y ait de la connectivité. Là, c'est pas le cas, donc voilà, c'est pour ça que je la reprendrai plus en neuf cette voiture, qui coûte quand même en neuf actuellement avec le restylage, elle est à 27 500 en prix de départ. Et à ce prix-là, on n'a pas grand-chose dedans. On a un moteur de 140 chevaux, donc c'est suffisant pour ce style de voiture. Faut pas oublier que c'est une voiture ville mixte. On peut faire très peu d'autoroute avec, au maximum. De 0 à 100, on fera 150 km d'autonomie sur autoroute, donc c'est pas exceptionnel. Mais voilà, c'est une bonne voiture mixte ville. Elle se conduit très bien, le petit volant est vraiment sympa sur la voiture. Alors pourquoi je la reprendrai plus en neuf? Première chose, parce que maintenant, au niveau de la concurrence, il y a des voitures qui font la même chose aux alentours de 20-23 000. Celle-là, il y a 27 000, donc c'est un petit peu cher. Je la prends un peu comme la R5 qui est un petit peu chère pour moi. Il y a des concurrents chinois qui font un petit peu mieux. Mais voilà pourquoi déjà dans un premier temps, je la prendrai plus en neuf. Et dans un deuxième temps, pourquoi je la prendrai plus en neuf? Parce qu'en fait, quand on regarde actuellement l'occasion sur les 208, alors plus sur les anciens modèles, mais en fait, il n'y a pas grand chose qui change, que ça soit de l'ancien modèle au nouveau. Il y a des bricoles qui changent, il y a un nouveau moteur, une nouvelle motorisation à presque 160 chevaux avec un petit peu plus d'autonomie sur la version GT. Et pourquoi je la prendrai plus en neuf? Parce qu'au niveau des prix, on peut trouver les anciennes i208 de 2021-2022 entre 10 et 40 000 km pour 12-15 000 €. Donc là, vous économisez plus de 10 000 € en l'achetant d'occasion. Et ça, c'est pas négligeable. Et c'est plus qu'intéressant finalement de l'acheter d'occasion. Surtout qu'il s'en est vendu beaucoup, donc c'est pour ça que le prix est très bas. Donc c'est vrai que pour moi, ce style de voiture, faut l'acheter d'occasion. Quand vous la touchez à 12 000 € avec 40 000 km pour 3 ans, ou un peu plus de 3 ans, bah pour le coup, c'est plus que donné, c'est plus qu'intéressant. Donc faut vraiment foncer, faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir par contre en occasion? Parce que beaucoup ont peur en occasion pour les batteries, pour le moteur, les choses comme ça. Alors déjà, on sait que les batteries sont garanties 7 ou 8 ans ou 150 000 km. Donc déjà ça c'est un point qui va rassurer, qui peut rassurer l'acheteur, parce que les gens ne le savent pas forcément. Alors effectivement sur ce genre de modèle, que ça soit, sur du Peugeot, c'est garanti si je me trompe pas 4 ans. Donc les voitures seront plus garanties ou très peu garanties, mais ça c'est pas grave parce que les moteurs électriques sont assez fiables. Je dis pas que c'est infaillible, il y a forcément des petits défauts à droite à gauche, des petits problèmes ou des gros problèmes, mais c'est en règle générale assez fiable. Et pour ce qui est des batteries, j'ai fait pas mal de comparatifs et j'ai fait aussi le comparatif parce que sur Aramis Auto, on peut voir le taux de dégradation des batteries, donc le SOH, c'est le pourcentage de dégradation des batteries. Et en fait, on a pu observer que des voitures qui avaient 30 000 km pouvaient avoir 10% de dégradation de batterie. Et on pouvait voir le même modèle de voiture qui avait 100 000 km et qui avait que 9 ou 10% de dégradation de batterie. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est pas parce que vous achetez une voiture qui a 30 000 km, la batterie sera mieux que celle qui a 100 000 bornes. Alors je m'explique, tout va dépendre de la recharge que la personne en a fait et de l'utilisation que la personne a fait de la voiture. En gros, si la personne a fait que de la charge rapide sur sa voiture, la dégradation sera beaucoup plus importante que la personne qui a rechargé chez elle en charge lente. Donc ça, c'est très important de le savoir. C'est pas parce que vous achetez une voiture avec très peu de kilomètres qu'elle n'aura pas un taux de dégradation identique à une voiture qui aura 100 000 bornes.
Donc ça, c'est important. Alors, comment le savoir? C'est assez simple. En fait, tout simplement en demandant un test de batterie au vendeur. Alors, il peut se poser des questions, forcément, mais vu que les voitures électriques en occasion se vendent très mal, au fait que les gens ont peur pour la batterie, il n'hésitera pas à mettre 50-80 € dans un test de batterie pour valider aux futurs acheteurs le fait que la batterie ait un taux de dégradation très faible. Et dans le pire des cas, il peut louer un appareil sur certains sites pour faire le test, et en fait l'entreprise derrière ce site fournira un certificat sur le taux de dégradation de la batterie. Donc ça va rassurer l'acheteur pour l'achat en occasion. Donc ça, c'est très important, quand vous achetez une voiture électrique en occasion, demandez toujours un test de batterie et demandez aussi l'utilisation que la personne en a faite. Si la personne a fait que de la charge rapide à la maison, là vous pouvez y aller les yeux fermés. On sait que la batterie sera beaucoup moins dégradée que la personne qui aura fait que de la charge rapide à la maison. En plus de ça, si vous achetez une voiture électrique en neuf, peu importe 208, Kia, Tesla, le taux de perte à la sortie du garage est impressionnant. Si je me trompe pas, je crois qu'au bout de 2 ans, la voiture a perdu entre 40 et 60% de sa valeur. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai plus jamais de voiture électrique en neuf actuellement, parce que la décote est énorme. Donc je préfère l'acheter en occasion pour déjà avoir passé la plus grosse décote. Donc vous pouvez avoir des prix très intéressants. Moi sur ma MG4, elle valait 31 000 en neuf au minimum, et je l'ai eu à 22. Elle avait même pas un an, un peu plus de 25 000 km. Donc c'est plus qu'intéressant en occasion. Et pour en revenir à la 208, en 3 ans et demi, j'ai jamais eu de problème. Ça se conduit bien, ça fonctionne bien. Alors il n'y a pas de pompe à chaleur. La pompe à chaleur est en option chez Peugeot à 450 € si je me trompe pas. Les consommations, vu que c'est une voiture qui fait de la ville ou du mix, reste assez clean. On fait à peu près 340 km en ville, on fait 280, enfin entre 260 et 280 plus ou moins en mixte, et on en fera 150 l'été de 0 à 100. Donc en gros l'été il faut compter 120 km sur autoroute, parce qu'on fait jamais de 0 à 100. Donc on peut faire un peu d'autoroute, mais vous ne ferez pas énormément d'autoroute. Et pareil, la recharge, c'est du 100 kW en charge rapide. Ça n'a pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle version. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter la nouvelle version. Pour moi, c'est la même, à part le restylage visuel, il n'y a pas grand-chose qui change. Privilégiez pour moi l'occasion sur la 208, vous gagnez plus de 10 000 €. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir.